Bienvenue au pays. Lucas est son ouvrier. Il est chef d'équipe là, Lucas. Et si tu vois, ton fils, là, il reste pas sage, ben, tu me l'envoies ici. Ok, non, mais pas de 3 problème. mois d'été, là, je vais te dire un truc, il va marcher comme une... comme ça. 25 milliards des choix sur la route. Ardèche me reparti à la découverte de monde. Viens avec Mehdi, Karine, Lucas et Bully, partager notre aventure avec un vieux camion qui roule à 50, qui roule à 50 km/h. En recherche d'authenticité, on vous partage des moments sans chichi. Alors si tu aimes en bas, sinon on te souhaite bonne chance. Bienvenue sur la chaîne de Ardèche Baroud. Bon, comment on fait le plein d'eau quand on est stationnaire? En fait, nous on a la chance dans le camion d'être équipé d'une pompe. Donc du coup ça nous permet de pomper. Donc on prend des bidons, on prend la poche à eau qu'on a là, qui est une poche à eau militaire, ça c'est génial. Et du coup avec le vélo, on fait les transferts d'eau. On prend l'eau à la mosquée, on fait les transferts. Ça c'est top. Bon voilà, je voulais juste vous montrer, je fais le plein d'eau à la mosquée. Et du coup je suis toujours avec le hidoué. Alors vous voyez, il est dans un piteux état, avec le sable. Mais vraiment on s'en sert tout le temps et c'est vraiment un très très bon vélo. Là il a plus qu'une barre, non 2 barres. En fait il se décharge quand je roule. Mais ouais, on s'en sert tout le temps en fait. Nous on n'a pas d'autres moyens de locomotion quoi, si là Lucas a sa mob, mais du coup on s'en sert vraiment tout le temps et on en est vraiment très très content. Après il a un défaut. C'est la béquille en fait. Vous voyez, j'ai perdu le cache en plastique et du coup la béquille ne tient plus. Je trouve une autre béquille, mais ouais, le Hitoué, j'en suis vraiment très très contente. C'est vraiment un vélo qui me plaît. Après, la seule difficulté pour Mehdi, c'est que là, vous voyez, la barre est un peu haute et il faut lever la jambe pour monter. Et lui, qui est avec ses problèmes de santé, c'est un peu compliqué. On aurait un avec une barre, vous savez, le type modèle féminin, ça serait le top pour lui. Mais sinon, il est au top ce vélo. Bon voilà, aujourd'hui le mec a continué à creuser là. Toufi qui s'appelle. Donc là, il est arrivé au sable, apparemment. Ce que ça représente. Bienvenue au pays. C'est fou la trouille, c'est profond quand même. L'eau devrait plus être trop loin là maintenant. Yes-y. En fait, il travaille par couche. Il enlève des couches comme ça, avec la pioche. Bon, là, on est au sable, hein, c'est plus facile. Il enlève des couches. Et après, il déblaye en fait dans le seau. Il remonte. Tous les enfants, ils évacuent. Voilà. Regardez ça aujourd'hui, cette équipe de choc. C'est les petits qui aident le monsieur Dupuis. Quand les petits, il y a Lucas, Youssef, Aïdem. Ils aident le monsieur Dupuis. Donc en fait, le monsieur, il charge les seaux, il le remonte avec la poulie et du coup, il vide dans la brouette. Et après, ils font des petits tas comme ça. Les cousins qui travaillent. Maintenant, savoir si l'eau va être salée ou pas. On aimerait trop l'eau douce, ça serait trop beau, mais bon. À suivre, on vous dira. Lucas est son ouvrier. Il est chef d'équipe là, Lucas. Allez, vas-y. Tu vas être propre. On accueille le premier bus sur le terrain. Oui, la voiture à tonton Rida. Toujours. Regarde. Alors là, maintenant, on est en train de... Là. Allez, c'est parti. Regarde. Et si tu vois, ton fils, là, il reste pas sage, ben, tu me l'envoies ici. Ok, non, mais pas de 3 problème. mois d'été, là, je vais te dire un truc, il va marcher comme une... comme ça. Il va rentrer en France, il va aller travailler en France là déjà. Il va dire, c'est fini, je rentre plus jamais à Franceniagre là.
Ah, parce qu'elle est trop physique, notre métier, quand même. Ah, c'est vrai. Ouais, mais c'est un beau métier. Vous avez un beau métier C'est un beau métier, artistique. mais maintenant, on a un grand problème, on ne trouve pas de main-d'œuvre. Oui. On ne trouve plus les jeunes. Les jeunes, ils ne veulent plus faire Ils ça. veulent plus faire ça, oui. Fini. C'est un métier qu'on commence à le perdre, oui. Ils veulent plus rien faire, les jeunes. Ah, les jeunes, ils ne veulent plus faire ça. Mais c'est très beau ce que vous faites à chaque fois. Moi, je suis... Alors ça, c'est la sous-tasse. Regarde, je pose ici, là. Ah ouais. Là, maintenant, avec l'argile qu'elle me reste ici, là, je vais vous faire la tasse qui va avec. J'ai choisi la grandeur de la pièce. Tu vois, là, à partir de là, je vais faire la pièce. C'est comme dans le film Ghost. C'est le Ghost, là. Regarde. Oh, l'histoire, elle est pas bonne, hein. L'histoire d'amour au début, mais il est mort, hein, tu sais. À la fin, il est décidé, le pauvre. Il a vécu des ennuis, il est décidé à la fin. Fallait Alors, bien que je fasse une blague, sinon ça allait pas, quoi. Ici, c'est pour manger le casse-croûte, ici. C'est pas pour l'histoire d'amour, ici. Là. Vraiment, il faut travailler pour Non, manger, ici. Hein. En Tunisie, de toute façon, on fait que bouffer, alors. Avec ça. Il n'y a que la bouffe qui compte. Alors, regardez, on fait comme ça, là. Et après, on plie. Wow, c'est magique. Après, je colle. Là, je vais récupérer un peu de l'argile qu'il y a au-dessous pour faire la main de la tasse. Ah, trop beau. T'as appris à parler un peu tunisien, choué. Ouais. On s'entraîne. Ouais, c'est bien, doucement. Ça fait une belle tasse en plus. Et voilà. Et quand on pose la serlotte, ça fait une tasse et sous-tasse. Il manque que le café. Ah ouais, c'est beau, hein. On le met à sécher derrière le bâche 2, 3, 4 jours, tout dépend le climat qui fait à l'extérieur. Après, on passe tout ça dans le four. Si on veut la pièce ça soit brute, on le fait cuire une seule fois à 800-900 degrés à peu près avec le bois de palmier. Si on veut de la céramique comme ça, là, on doit l'amener au village à le faire passer dans un deuxième four à 1300. Sinon, on est obligé de les envoyer à Nabeul. Nabeul pour faire cuire, oui. Parce que Nabeul, là-bas, ils ont le gaz de ville et ça leur revient moins cher. Moins cher, ouais. Il faut jamais mettre la tête dans le bras. Il est content, hein. Bon, me voilà toute décoiffée qui revient à Charlie. J'ai fait 26 km en vélo. On est allé jusqu'à Guelala. Hop, j'ai ramassé mes clés. On est allé jusqu'à Guelala et du coup, c'était chouette. Moi, j'ai pris le vélo, je suis éteint en vélo. Ça fait du bien aussi de faire un peu de sport. Ça mate. Donc, vous pourrez voir dans les images un peu ce que j'ai vu à Guelala. Guelala, c'est le village des poteries, en fait, des potiers, parce qu'ils ont une terre spéciale qui leur permet de faire des poteries. J'ai peut-être trouvé mon truc magique pour mettre sur le terrain. Je vous en parle pas maintenant. Vous verrez quand j'irai le chercher. Mais ça va sûrement se faire, quoi. Allez, à plus. Bonne journée. Et ça, c'est trop bon. Oh, Lucas, tu fais quoi? Tu fais des frites? Des frites? Non, t'es Jeff ou t'es Lucas? Là, la slata. Et j'ai le poisson qui est là-haut, je vais vous faire voir. Poisson. C'est un poisson de luxe aujourd'hui. Et du loup. Donc là, on a mis la sauce pour que ça s'imprègne bien. Et on va les faire griller au barbecue. قالت يا عمو عقد الناس تسير قالت يا عمو قالت يا عمو صلي على النبي صلي على النبي يا عمو صلي يا عمو صلي على يا عمو À l'ancienne, les gars, à l'ancienne. Il apporte des branches pour les animaux, donc il va les laisser ici sécher. Nous, on va récupérer le bois et lui, il va récupérer les feuilles. Donc à l'ancienne, je le fais à l'ancienne. Alors, beau gosse, où tu vas? Un scout. Il a la tenue, il a son équipement de camping et il nous fait un chargement avec
raisonnée, c'est-à-dire répartition de charges. À l'arrière, à l'avant. Attention, sac à l'avant. Maintenant, il faut répartir les charges. Vas-y, allez hop. Heureusement que c'est électrique, il y a le démarrage qu'il faut pas pousser, parce que là t'es mal. Hein. Allez, c'est parti. Le bon week-end. Bye bye. Sorti en scout. Il a le café de Abdou. Abdou, ça va? Moi, je suis derrière Mehdi. Bon, on est censé aller voir le coucher de soleil. Regardez le coucher de soleil. Ça m'est réveillé. Allez, c'est parti. On verra bien. Ça me promène. Bon, on n'a pas de coucher de soleil, mais vous voyez pas les couleurs, mais c'est... Bon, l'eau, elle est bien turquoise. C'est rosé, enfin bon, tout ce qui est pas. Wow. Ah ben oui, ils ont vidé les poubelles. Alors, c'était blindé. C'était blindé, elles sont bien arrivées les billes. Ah, c'est vert, 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 quand même. Hein. C'est quoi, on peut pas faire ça, d'habitude je fais ça. Mehdi et sa tenue typique. Sable blanc. Les garçons, ils voulaient pas venir. Et on termine par une nocturne. Ça fait peur, hein, t'as vu tout le monde qui est sur la route? Il peut nous arriver un accident à tout moment. Là. Un trou, ça c'est sûr. Un trou qui traverse la route. Oui, j'attends, c'est joli. Hein. Ouais, c'est trop beau. What's up? Regarde, même un tout, il fait deux choses à la fois.
normal ici, il n'y a pas de voiture. Oh, très bien. Il faut juste regarder les pneus. Hello tout le monde, bon j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas je vous remercie pour la dernière vidéo, c'est que vous avez été très encourageant au niveau du projet, donc ça c'est plutôt cool. Oui, comme on vous a dit, de toute façon c'est un projet qui va mettre un peu de temps, déjà pour la partie financière et puis la partie matérielle c'est pareil, on veut y aller doucement. Les choses se font à la vitesse qu'elles devront se faire et ça se fera quand ça se fera, ça il n'y a pas de problème. Donc comme vous avez vu, on a déjà accueilli 2 véhicules en fait sur le terrain, vous avez surtout vu le bus que vous voyez dans la dernière vidéo. Le bus c'est le bus de Maxime et Elodie qui nous ont apporté les pignons de roulement de la boîte de transfert qu'on avait cassé avec Billy. Et du coup ils nous les avaient laissés à Tunis, ils les ont fait descendre par Djerba Transport. Et ils ont eu un souci administratif qu'on les a aidés à résoudre et du coup, ouais, c'était assez compliqué leur souci. Donc il a fallu qu'on fasse intervenir des contacts et ainsi de suite. Donc après ils sont restés un peu au terrain parce qu'ils avaient l'obligation de rester sur place. Leur fallait une adresse quoi. Donc du coup ils sont restés un peu au terrain. Je sais plus, ils sont restés 3 semaines, moi je sais plus, enfin bon, ils devaient pas être si mal que ça. Et on a aussi accueilli Sophie et Stéphane de Liberté Chérie, qui eux nous avaient contactés en fait, on les avait contactés quand on a vu qu'ils étaient en Tunisie, on leur avait donné des petits conseils de lieux à visiter quand ils étaient aux portes du désert. Et quand ils sont remontés sur Djerba, ils ont dit ben ça serait cool qu'on se rencontre, donc ils sont venus au terrain et eux aussi ils sont passés 8 à 10 jours, je sais plus, enfin bon, ils étaient pas si mal que ça non plus. Donc ça fait plaisir de voir que le terrain correspond en fait aux attentes des voyageurs, parce que du coup bon, pour l'instant, il n'y a pas d'installation, comme je vous dis, mais niveau calme, tranquillité, cadre, ça correspond. Donc ça, c'est déjà cool. Donc c'était cool d'accueillir des personnes sur le terrain. Par contre, ouais, on s'est rendu compte qu'en fait, le fait de passer notre temps à aider tout le monde allait nous prendre beaucoup de temps et que ça faisait pas partie vraiment du projet qu'on s'était lancé. Donc on l'a fait avec le cœur parce que du coup, en fait, on n'aime pas laisser les gens dans la misère et ça, personne n'aime laisser les gens dans la misère, surtout les voyageurs. Surtout nous qui avons été dans la misère, on sait ce que c'est. Mais on pratique en ce moment la thérapie du non. Donc on essaye de dire non en fait quand on nous demande trop de choses parce que on peut pas aider tout le monde. En fait, la problématique c'est qu'il y a des personnes qui veulent tout de suite, qui ne cherchent pas en fait. Ils vous disent bah tu connais pas, tu fais ci, tu fais là. Ouais, ok. Sauf que quand on part voyager hors Europe, il faut savoir que hors Europe c'est beaucoup plus compliqué. Il faut apprendre les règles des pays, il faut apprendre plein de choses et du coup ça devient compliqué et il faut être débrouillard. Donc voilà, on peut pas toujours compter sur les autres et c'est pas rendre service aussi aux personnes en fait de toujours leur tenir la main. Donc il faut aussi qu'ils se débrouillent tout seuls. Des fois on dit il faut pas aller à un endroit, bah ils y vont quand même parce que eux ils ont décidé qu'ils savaient. Il y a des périodes pour aller à certains endroits, il y a des choses qui se passent d'une certaine manière, l'administratif se passe d'une autre manière. Nous, c'est vrai qu'on a la chance de connaître un peu les règles de la Tunisie, mais on connaît pas tout encore, hein, j'en ai appris là ces derniers temps, on connaît pas tout. Et oui, quand on peut conseiller, on conseille. Mais on va pas prendre tout le monde par la main et aider tout le monde à résoudre les problèmes. Parce que moi, je vais me rendre malade, je vous le dis sincèrement. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider et je vais passer mes nuits, mes journées à réfléchir, à trouver les solutions des autres. Et du coup, ça fera pas avancer mon projet. Donc, il y a un moment où il faut qu'on dise stop. Mehdi, lui, est plus terre à terre. Donc, en fait, s'il dit non, c'est non. Moi, j'ai du mal. J'avoue que j'ai du mal. Et du coup, ouais, je peux pas laisser quelqu'un dans la misère et ça va me trotter dans la tête tant que j'ai pas résolu son problème. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'arrive à dire non, ou que j'arrive à dire voilà, la solution c'est comme ça, tu le fais ou tu le fais pas, mais je vais pas t'accompagner et te suivre par la main tout le temps parce que du coup, voilà, le but c'est pas que je me rende malade. Donc ça, on sera heureux de vous accueillir pour vous donner des petits conseils ou pour vous donner des petits tips si vous avez besoin de quelque chose. Mais on vous tiendra pas la main en fait à chaque problème. Là, oui, on a eu des soucis en Géorgie. On a eu la chance en fait en France d'avoir des personnes qui étaient sur place pour gérer l'intendance en France. Et on les remercie encore parce que du coup, sans eux, on n'aurait pas réussi. Mais toutes les solutions de la base, c'est nous qu'on les a trouvées en fait. C'est pas eux. Eux, ils ont juste agi derrière pour tout ce qui était intendance que nous, on ne pouvait pas faire parce qu'on était loin. C'était déjà beaucoup.
Mais tout ce qui était solution à la base, je peux vous promettre que j'y ai passé des nuits et des jours à étudier des textes de loi en Géorgie, en Turquie, pour trouver les solutions et pour me sortir de la misère. Donc voilà, il y a en Tunisie, quand on a des problèmes mécaniques, il y a des solutions avec des transporteurs, mais il faut accepter de payer un peu plus cher parce que le transporteur prend un risque, en fait, parce que c'est pas autorisé d'importer des pièces mécaniques, donc du coup le transporteur il prend un risque, il peut refuser aussi parce que c'est compliqué. Après vous avez des solutions entre guillemets plus légales, où c'est que vous allez payer les frais de douane, mais les frais de douane sont très chers. Il y a, pour tout ce qui est formalité administrative, il y a des règles à respecter au niveau des douanes, au niveau des administrations. C'est pas moi qui fais les règles. Donc voilà. Je peux que vous donner le truc de vous dire tu vas à tel endroit et tu demandes. Parce que d'abord ça change d'une personne à l'autre. On n'a pas tous les mêmes problèmes, on n'a pas tous les mêmes complexités de choses. Il faut juste en fait sortir de cette mentalité d'Européen où c'est qu'on veut les choses tout de suite en claquant des doigts. Ça se fait pas comme ça. Là-bas, vous attendez des semaines et des semaines avant d'avoir quelque chose. Donc voilà pour ce sujet de l'accueil. C'est avec plaisir qu'on vous accueillera, même s'il n'y a pas encore les installations et que ça vous fait plaisir de venir nous voir et de passer quelques jours avec nous, ça sera avec plaisir, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de la vie de tous les jours, vous avez pu voir, on vit normalement, en fait, on vit une vie un peu différente en France, où c'est que on s'emploie à faire d'autres choses. Il y a le puits en ce moment, il y a tout ce qui est autour du terrain qu'on est en train de travailler. Puis, on a découvert les scouts. Alors, sur les scouts, j'ai appris vraiment plein de choses. Je remercie Abdou de m'avoir invité parce que du coup, c'était génial. Et du coup, j'ai appris vraiment plein de choses. J'ai même appris qu'en France, il y avait 7 associations de scouts que je ne savais pas. Moi, j'étais persuadée que les scouts, c'était catho et qu'il n'y avait pas d'autres associations de scouts. Et ils m'ont expliqué que non, il y en avait 7 et qu'il y avait plein d'associations de scouts, en fait, dans toutes les religions. Donc ça, c'était plutôt cool. Ils font un grand rassemblement en fait au mois d'août à Djerba, qui sera pas loin de là où on est. Donc ils attendent, je crois, 11 ou 12 pays de scouts, donc ça doit être extraordinaire à voir. Les jeunes, pour eux, c'est une super ambiance, c'est un peu l'occasion de sortir, ils voyagent un peu grâce aux scouts, donc c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. S'ils peuvent y aller, que les parents les autorisent, ils sont super contents. Et ouais, c'était cool de découvrir tout ça. On le remercie parce que vraiment, on s'est immergé dans quelque chose qu'on ne connaissait pas et on aura appris quelque chose de nouveau. Et ça, c'est le but de continuer, même si on est un peu, si on voyage moins, en fait, qu'on reste dans le même pays, c'est quand même cool d'apprendre tout ce qui est la culture et tout ce qui découle de tout ce qui est les traditions et tout ça. Ça, c'est juste trop chouette. Donc ça, c'était cool. Vous avez aussi pu voir nos couchers de soleil, donc ça c'est mes petites soirées que j'aime bien faire en fait. De temps en temps j'aime bien aller au coucher du soleil et ouais, on s'éclate. Voilà pour cette petite vidéo. La prochaine vous me retrouverez sûrement sur le départ de la France, où c'est que je vais vous expliquer ce que je suis venue faire en France et qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc voilà, je vous fais de grosses bises et je vous dis à très vite. Famille ardéchois sur la route, Ardèche reparti à la découverte de monde. Viens avec Mehdi, Karine, Luca et Bully, partager notre aventure avec un vieux camion qui roule à 50 qui roule à 50 km/h. En recherche d'authenticité, on vous partage des moments sans chichi. Alors si tu aimes en bas, sinon on te souhaite bonne chance. Bienvenue sur la chaîne de Ardèche Baroud.